Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, avant que tu écoutes ces mots, laisse-moi te demander une chose. Et si, au milieu de tout ce que tu vis, tu prenais un instant, juste pour ton âme? Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne si ton cœur cherche la paix. Écris en commentaire le mot qui résonne le plus en toi après avoir entendu ces paroles. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Un secret que ton cœur comprendra mieux que tes mots. As-tu déjà ressenti une douleur que personne ne comprend vraiment? Une blessure invisible, que même le temps ne semble pas guérir? Tu souris, mais à l'intérieur, quelque chose se brise lentement. Tu avances, mais chaque pas te semble plus lourd que le précédent. Et souvent, tu ne dis rien. Parce qu'au fond, tu as appris à vivre avec cette fatigue du cœur. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines douleurs ne partent pas? Pourquoi, malgré les conseils, les promesses, les efforts, ton cœur continue de chercher une paix qu'il ne trouve pas? Mon frère, ma sœur, parfois, ce n'est pas ton corps qui crie, c'est ton âme qui réclame Allah. Et tu ne t'en rends même pas compte. Le monde t'a peut-être appris à te taire, à sourire même quand ton cœur se serre, à dire « ça va » alors que tout en toi dit « non ». Mais Allah, lui, sait. Il entend les plaintes que tu n'oses plus dire. Il voit les larmes que tu caches aux autres. Et il a déposé dans sa parole un remède que rien ni personne ne peut égaler. Et si je te disais qu'il existe une sourate, une simple récitation, capable d'apaiser ce que la médecine ignore, capable de guérir ce que les mots ne savent pas nommer, capable de rendre la lumière à un cœur fatigué? Oui, une sourate. Pas un remède matériel, mais une lumière qui descend doucement sur ton âme, comme une pluie sur une terre assoiffée. Parfois, on cherche la paix dans les bras du monde, alors qu'elle se cache dans les versets d'Allah. Tu peux courir après 1000 solutions, mais aucune ne remplacera une seule parole sincère récitée avec le cœur. Il y a des douleurs que seul le Coran comprend, des blessures que seul Allah voit, et des nuits où seule sa parole peut t'apaiser. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de plus vers lui. Pas un pas extérieur, mais un pas intérieur, celui du retour du cœur. Ferme un instant les yeux, respire profondément et écoute ton âme. Elle t'appelle à revenir là où tout a commencé, dans la présence d'Allah, le guérisseur, le proche, le compatissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir cette paix. Tu n'as pas besoin d'avoir les mots justes. Il te suffit d'un souffle, d'une intention, d'une sincérité. Car la guérison ne commence pas à l'extérieur, mais dans le cœur qui se tourne enfin vers Allah. Alors reste jusqu'à la fin. Ne pars pas. Car ce que tu vas entendre ensuite n'est pas seulement un rappel, c'est peut-être la réponse que ton cœur attendait depuis longtemps. Et si ton cœur ressent ne serait-ce qu'une étincelle, partage cette lumière. Peut-être que quelqu'un, quelque part, cherche exactement ce que toi, tu es en train d'entendre maintenant. Prêt à marcher vers la paix? Alors laisse ton cœur écouter, car ce voyage ne fait que commencer. La source de la guérison. Nous vivons dans un monde bruyant, un monde où les voix s'élèvent, mais où les âmes murmurent en silence. Nous avons appris à réparer ce qui se casse à l'extérieur, mais à ignorer ce qui s'effondre à l'intérieur. Chaque jour, on soigne le corps. On cherche des médicaments, des solutions, des réponses rapides. Mais qui prend le temps de soigner ce cœur fatigué, ce cœur qui bat mais ne vibre plus? Regarde autour de toi. Tout va vite. Les notifications remplacent les invocations. Les conversations remplacent les méditations. Et souvent, au milieu du tumulte, la voix la plus importante est celle qu'on n'écoute plus, celle d'Allah, celle de ton âme. Pourtant,
Allah a déposé dans sa parole un remède que rien ne peut égaler. Un remède invisible qui ne s'achète pas, qui ne s'injecte pas, mais qui se reçoit avec le cœur. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit, c'est une lumière qui nous lie, qui nous traverse, qui nous comprend. C'est une présence silencieuse qui veille sur celui qui s'y confie. Un souffle divin qui descend dans le chaos de nos pensées et y dépose la paix. Lorsque tu écoutes le Coran avec ton cœur, ce n'est pas simplement un son, c'est une main qui se tend vers toi, un baume sur les blessures invisibles, un souffle doux sur les cicatrices que personne ne voit. Allah nous dit dans sa parole, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13:28. Ce verset n'est pas une promesse lointaine. C'est une vérité que tu peux vivre, ici, maintenant. Car le cœur humain a été créé pour vibrer au nom d'Allah. Quand tu dis « Subhanallah », ce n'est pas juste une parole, c'est une vibration d'amour. Quand tu dis « Alhamdulillah », ce n'est pas juste une phrase, c'est ton âme qui reconnaît celui qui l'a façonné. Mais pour ressentir cette guérison, il faut d'abord se taire. Faire taire les bruits du monde, les bruits de l'ego, les bruits des peurs. Car la voix du Coran ne parle qu'à ceux qui écoutent avec le cœur. Imagine-toi, seul, au milieu de la nuit. Le monde s'est endormi. Il n'y a plus que toi et le silence. Tu ouvres le Coran, tu poses ton regard sur les lettres sacrées et soudain, quelque chose se passe. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une douceur descend. Ton souffle se calme. Tes épaules s'apaisent. Tu sens cette chaleur familière. C'est Allah qui te parle. Chaque verset que tu lis devient une main tendue vers le ciel. Chaque mot devient une caresse d'amour divin sur tes blessures. Et à mesure que tu avances, tu réalises, ce n'est pas toi qui récites, c'est ton âme qui rentre chez elle. Le prophète a dit, récitez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour ceux qui le récitent. Muslim. Chaque fois que tu récites, une part de toi est purifiée. Chaque mot devient une lumière qui efface une ombre. Chaque souffle devient un pas sur le chemin du retour. Et parmi toutes les sourates du Coran, il en est une que le prophète appelait le remède, l'ouverture, la clé de toute miséricorde. Cette sourate, c'est Al-Fatiha. On la récite à chaque prière, mais combien de fois la vivons-nous vraiment? Combien de fois laissons-nous ces mots traverser notre cœur, plutôt que seulement nos lèvres? Al-Fatiha, c'est la porte que tout croyant franchit sans toujours la voir. C'est une lumière si familière qu'on en oublie la puissance. Elle contient l'éloge, la gratitude, la confiance et la guérison. C'est la voix de l'âme quand elle se soumet. Chaque mot d'Al-Fatiha est un souffle de miséricorde. Chaque verset une clé qui ouvre un verrou dans ton cœur. Et quand tu la récites avec foi, tu n'es plus seulement en train de lire. Tu es en train de guérir. Ferme les yeux un instant. Imagine la parole d'Allah descendre dans ton cœur, comme une lumière douce qui s'infiltre dans chaque fissure, chaque peur, chaque douleur. Elle ne crie pas, elle apaise, elle ne reproche pas, elle accueille. Car c'est cela le Coran, le rappel de celui qui guérit sans médicaments, qui console sans parole, qui éclaire sans flamme. Et c'est dans cette lumière que commence la vraie guérison. Non pas celle du corps, mais celle du cœur qui revient à Allah. La lumière d'Al-Fatiha. Imagine-toi seul, dans le silence de la nuit. Le monde dort, mais ton cœur veille. Autour de toi, tout semble immobile. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge, doucement. Une attente, un besoin, une envie de parler sans être interrompu, de confier ce que même les mots ne savent plus dire. Tu lèves les mains,
ton regard se tourne vers le ciel, et tes lèvres murmurent un « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Ces mots ne sont pas seulement des sons, ce sont des portes qui s'ouvrent vers la paix, des chemins invisibles qui mènent directement au cœur d'Allah. Chaque syllabe est une lumière, chaque souffle une prière silencieuse. Tu sens une chaleur descendre doucement, comme un rayon de soleil traversant les nuages d'un matin d'hiver. Ta poitrine s'allège, tes pensées se taisent, et pour la première fois depuis longtemps, tu respires sans peur. Quand tu récites Al-Fatiha, tu n'es plus dans ce monde. Tu es dans un espace entre le ciel et la terre, là où seule la foi et la lumière se rencontrent. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est un dialogue intime entre ton âme et ton Créateur. Quand tu dis « Guide-nous dans le droit chemin », tu ne fais pas qu'énoncer une demande. Tu ouvres ton cœur et tu dis en silence « Ya Rab, je suis fatigué, j'ai essayé seul, ramène-moi à toi ». Et Allah répond, pas toujours par les mots, mais par le calme qu'il dépose en toi, par cette paix soudaine qui remplace l'inquiétude, par cette larme silencieuse qui glisse sur ta joue sans que tu saches pourquoi. C'est ainsi que la lumière agit. Elle n'a pas besoin de bruit. Elle se faufile dans les recoins les plus sombres du cœur. Et là où il y avait du doute, elle installe la confiance. Là où il y avait de la peur, elle dépose la sérénité. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Ces mots sont une reconnaissance, une confession d'amour et de dépendance. Tu ne parles pas à un Dieu lointain, mais à celui qui te voit, t'écoute, te comprend. Ar-Rahman, Ir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu vois, la lumière d'Al-Fatiha n'est pas seulement dans ses lettres. Elle est dans le cœur qui la prononce, dans la sincérité qui accompagne chaque souffle, dans l'espoir qui renaît à chaque verset. Quand tu la récites, tu n'es pas en train de répéter ce que tout le monde dit. Tu es en train de répondre à un appel ancien, celui de ton âme qui reconnaît son Seigneur. Et même si tu ne comprends pas chaque mot, Allah, lui, comprend ton intention. Il entend ce que ton silence veut dire. Il voit ce que tes yeux n'osent plus montrer. Al-Fatiha est un miroir. Elle reflète ton état, mais elle t'élève au-delà. Elle te rappelle que ta douleur n'est pas une fin, mais une porte vers la lumière. Il y a des nuits où tout semble s'effondrer, où la solitude devient lourde, où même les prières paraissent vides. Mais quand tu récites Al-Fatiha, même dans la fatigue, même dans le doute, tu appelles une lumière qui ne t'abandonnera jamais. C'est comme si Allah posait sa main sur ton cœur et disait « Je suis là, respire, tu n'es pas seul ». Et ce moment, même s'il dure quelques secondes, vaut plus que 1000 jours de distraction. Car la lumière d'Al-Fatiha ne se voit pas seulement, elle se vit. Elle t'accompagne quand tu marches, elle apaise quand tu pleures, elle veille quand tu doutes. C'est la lumière du commencement, celle qui t'invite à revenir à la source, celle qui te rappelle que chaque épreuve peut devenir une prière, et que chaque prière peut devenir une guérison. Alors la prochaine fois que tu réciteras Al-Fatiha, ne te presse pas. Laisse chaque mot t'envelopper. Ferme les yeux, ressens la présence d'Allah entre chaque souffle, et souviens-toi, ce ne sont pas tes lèvres qui récitent, c'est ton cœur qui revient à la lumière. La guérison intérieure. Al-Fatiha est une pluie douce qui tombe sur un sol sec. Elle ne fait pas de bruit, mais partout où elle passe, elle fait revivre les terres brûlées du cœur. Chaque mot descend lentement, comme une goutte de miséricorde sur une plaie oubliée. Elle pénètre là où la douleur s'était installée depuis trop longtemps. Elle arrose les coins de ton âme que tu croyais morts. Et soudain, quelque chose recommence à vivre. Cette sourate transforme la douleur en prière et le doute en confiance. Elle te rappelle que ce que tu traverses n'est pas une punition, mais un chemin de retour.
Chaque verset devient un pas vers la lumière. Chaque récitation est un souffle nouveau. Tu as cherché 1000 solutions à ton mal-être, mais peut-être que la guérison que tu attends ne viendra pas d'un médicament, ni d'un mot d'encouragement, ni même du temps. Peut-être qu'elle viendra d'un verset que tu connais déjà, mais que tu n'as jamais vraiment écouté. Imagine un cœur desséché. Depuis des années, il porte le poids du chagrin, de la culpabilité, des blessures anciennes. Il bat encore, mais sans éclat. Et puis, un soir, dans le silence, une voix murmure « Bismillahirrahmanirrahim » et quelque chose change. Une lumière traverse les fissures. Une chaleur douce s'installe. C'est comme si, soudain, Allah posait sa main sur ce cœur fatigué et disait « Je suis là, tu n'as jamais été seul. Ce cœur, c'est le tien. » Et la voix que tu entends, c'est celle d'Allah à travers ces versets. Il y a des douleurs qu'on ne guérit pas, on les transforme. Al-Fatiha n'efface pas toujours les blessures, mais elle change la façon dont tu les portes. Elle transforme ton fardeau en foi. Chaque fois que tu la récites avec sincérité, tu déposes ton poids aux pieds du Tout-Puissant. Et même si rien ne semble changer dehors, quelque chose s'apaise dedans. Ce n'est pas une magie. C'est un secret spirituel. Quand ton cœur s'abandonne à Allah, la douleur devient prière. Et toute prière sincère attire la lumière. Peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi cette épreuve, cette solitude, cette peur ?» Mais si tu regardes bien, peut-être qu'Allah ne t'a pas brisé. Il t'a simplement arrêté pour que tu l'écoutes à nouveau. Pour que ton cœur, fatigué du monde, apprenne enfin à se reposer en lui. Allah ne t'envoie pas la douleur pour te punir, mais pour te purifier. Et Al-Fatiha devient le miroir dans lequel tu redécouvres ton âme. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand tu dis cela, tu ne remercies pas seulement pour ce qui va bien, tu remercies aussi pour les épreuves, car elles t'ont ramené à ton Seigneur. Ar-Rahman, Ir-Rahim. Quand tu répètes ces mots, tu rappelles à ton cœur que même dans la détresse, tu es enveloppé de miséricorde. Maliki Yaoumiddin. Quand tu les prononces, tu déposes tes injustices entre les mains du juge parfait. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, car tu sais qu'il voit, il sait, et il rendra justice. Et quand tu dis « Ihdina sirat al-mustaqim », tu n'implores pas seulement une direction, tu avoues ta faiblesse, tu reconnais que sans lui, tu te perds. C'est dans cette reconnaissance que la guérison naît. Car le cœur malade est souvent celui qui croit pouvoir tout porter seul. Imagine une mer agitée. Les vagues frappent, le vent hurle et au milieu, un bateau lutte. Ce bateau, c'est toi. Tu t'épuises à maintenir le cap. Mais dès que tu récites Al-Fatiha, le vent se calme, la mer s'apaise. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ton regard, lui, a retrouvé le ciel. La guérison, c'est cela. Ce n'est pas que la douleur s'en aille, c'est qu'elle ne t'empêche plus d'aimer Allah. Il était une fois une femme qui portait dans son cœur une tristesse profonde. Chaque jour, elle récitait Al-Fatiha sans conviction, jusqu'à ce qu'un soir, elle s'effondre en pleurant. Elle ne demandait plus rien. Elle récitait seulement comme un enfant qui répète les mots de sa mère. Et soudain, une paix l'a envahie, sans raison apparente. Elle s'est endormie en murmurant « Allah me suffit, il est mon protecteur ». Le lendemain, ses problèmes n'avaient pas disparu. Mais quelque chose en elle avait changé. Son regard, son souffle, son cœur. Elle avait compris que la guérison n'est pas une absence de douleur, mais la présence d'Allah au milieu d'elle. Souviens-toi, la guérison n'est pas toujours visible. Elle ne se mesure pas à la fin des épreuves, mais à la paix que tu ressens au milieu d'elle. Tu ne guéris pas quand tout va mieux, tu guéris quand tu dis sincèrement «
Ya Allah, même si rien ne change, je sais que tu es avec moi. Car celui qui a Allah a déjà trouvé le remède à tout. Parfois, Allah ne retire pas la douleur, parce qu'il veut que tu découvres la douceur de sa présence. S'il te l'enlevait trop vite, tu partirais sans apprendre à rester près de lui. C'est pour cela qu'il t'a laissé tomber. Non pour te briser, mais pour que tu apprennes à te relever avec son nom. Et dans ce relèvement, il y a guérison. Chaque larme versée pour Allah devient une graine de lumière. Chaque prosternation dans la fatigue devient une porte vers la paix. La guérison véritable, c'est quand ton cœur dit enfin « Allah me suffit ». Quand tu ne cherches plus à comprendre, mais à te confier. Quand tu ne luttes plus contre le vent, mais que tu tends tes voiles à la direction qu'Allah choisit pour toi. Alors la douleur devient lumière, et la peur devient confiance. Ce que tu appelais blessure devient appel. Et tout ton être se soumet, non par faiblesse, mais par amour. Il y aura encore des jours de pluie, des jours où ton cœur tremblera. Mais même là, tu sauras réciter Al-Fatiha non plus pour demander, mais pour remercier. Remercier d'avoir été ramené à la seule chose qui compte, Allah. Et quand tu prononceras ces mots, guide-nous dans le droit chemin, tu comprendras qu'Allah ne t'a jamais égaré. Il t'a simplement conduit, par le détour de la douleur, vers le centre de ton cœur. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin, et chaque verset que tu récites t'en rapproche. Car la guérison n'est pas la fin de la douleur, mais le début de la paix. Et cette paix, elle commence toujours par un souffle, par une parole, par un cœur qui dit « Allah me suffit, il est mon protecteur ». La paix du cœur. Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est qu'Allah veut t'inviter à revenir vers lui, à déposer ce que tu portes, à respirer à nouveau dans sa lumière. Récite Al-Fatiha chaque matin, chaque soir, chaque fois que ton cœur tremble. Et regarde comment Allah te rendra plus fort, plus calme, plus proche de lui. Que la paix d'Allah remplisse ton cœur, que sa lumière éclaire tes pas, et que ta hijra intérieure continue vers la guérison, vers la sérénité, vers lui. Si cette parole a touché ton cœur, partage-la. Peut-être qu'un simple rappel offrira à quelqu'un d'autre la lumière qu'il attendait. Marche avec nous, chaque jour un pas de plus vers Allah.